demain matin, cette contre-culture-là. Sinon, y a-tu d'autres comme. Je veux pas comme monopoliser le balado, là. Je sais pas si Viviane, tu voulais embarquer sur quelque chose. Ben moi, je voulais que tu abordes ton deuxième grand point là, dans Eh les notes, boy. François. j'avais envie qu'on discute de ça, mais là, on a peut-être Tu on vas me manque faire peut-être un peu de canceller. temps. C'est LP, c'est toi Est-ce qui que décides, t'es le boss. Ben, si tu veux, je veux dire, si tu veux absolument en parler, François, tu sais, je sais que t'en as écrit dans tes notes, fait que j'imagine que c'est un sujet qui te tient extrêmement à cœur. Ouais. Fait que, Avant que j'embarque sur les satanés woke, fait que juste dire que QS, je suis quand même intéressé par les propositions de QS cette semaine. Je trouve ça intéressant, l'idée d'impeachment. ouais, Chambre c'est des que... générations, je suis pas sûr. J'irais plus sur une chambre de région avec une satanée République du Québec, mais ça, c'est un autre débat, je pense. Ouais, mais je pense qu'en effet, Mais euh, laisse. le côté régional, puis comme communautaire, puis je pense que ça revient encore à ton point précédent, je pense que c'est quelque chose dont je voulais parler. C'est que je pense qu'il y a aussi eu euh, peut-être plus d'échanges à l'intérieur de la communauté. Puis tu sais, il y avait comme on dirait qu'il y avait la barrière de la COVID, fait comme, peut-être que je vais moins parler à mon voisin, mais en même temps, si j'ai besoin d'une drill, je vais-tu la demander à mon voisin ou je vais aller sur Amazon? Puis j'ai encore l'impression qu'il y a peut-être une contre-culture de ce côté-là, de gens qui ont utilisé ces espèces d'applications de partage de ressources puis d'affaires comme ça pour... Tu sais, vu que les gens ont passé beaucoup plus de temps à la maison, ben peut-être que finalement j'en veux une drill puis je vais peut-être pas l'acheter, je vais peut-être juste l'emprunter pour mon projet de la semaine puis ça finit là. Fait que je pense qu'il y a quand même... Tu sais, c'est vraiment un entre-deux de autant on s'est séparé puis on s'est individualisé parce qu'on voulait pas tousser sur son voisin ou on voulait pas se faire tousser dessus par son voisin. Mais on a aussi le point où est-ce que ben, on est resté à la maison, donc on s'est rapproché de notre communauté, de notre quartier. T'sais. Mais je suis restée stickée sur ce que tu disais, François, par rapport aux propositions de Québec solidaire, là, puis une chambre des régions. Là. C'est juste, les régions sont représentées déjà par un système uninominal à un tour, un système d'élection uninominal à un tour qui fait en sorte qu'il y a comme certaines distorsions pour tenir compte des particularités des régions. Sauf que c'est une chambre des représentants. Puis je trouve qu'un Sénat, puis là, c'est vraiment... on est dans un débat de Sciences Po à fond, là. Oh boy! Allons-y. Quand tu regardes en Allemagne, avec le système actuel, quand tu regardes aux States avec le système de Sénat, on a déjà eu une chambre rouge ici aussi. Je détesterais pas un contre-pouvoir tant qu'elle n'est pas trop rouge. À la Chambre des représentants, qui, mettons, est le salon bleu, un salon rouge avec deux élus, appelons-les les sénateurs, pour simplifier mon exemple, 2 sénateurs par région du Québec. Je trouve ça intéressant parce que là, le problème qu'on a avec le système parlementaire britannique, c'est qu'on a une seule chambre. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Le gouvernement est dedans. Ça, on pourra en reparler une autre fois. Mais il n'y a pas... Les régions sont sous-représentées dans le sens où il y a une déformité au nombre d'électeurs, premièrement. Puis, il n'y a pas une égalité en termes de... Il y a beaucoup trop de députés à Montréal mettons, on prend la région de Montréal, il y a plusieurs députés à cause du nombre de citoyens. Puis ça pourrait être équivalent ou avoir des bons ballons ou avoir un bon équilibre ou créer des bons débats et faire des projets de loi qui sont plus représentatifs des volontés populaires que d'avoir 2 chambres où tu as quelque chose qui est beaucoup plus qui vient du nombre et quelque chose qui vient plus de ta géographie puis ta représentativité géographique. Donc, la réalité là, de la division Montréal-Québec me stresse bien gros aussi. Puis je pense que d'avoir une chambre comme ça nous permettrait de ramener un petit peu des fois de réalité des régions dans certains partis et de créer des ponts en région avec les réalités de Montréal. Parce que c'est une dichotomie là, qui, je trouve, de plus en plus importante. Même préoccupante. Zacharias en parlait dans son livre. Il disait, lui, il allait très loin. Il disait que la division ruraux-urbain est devenue plus importante en termes politiques là, que la division, mettons, raciale ou d'âge. Parce que regardez la dernière élection au Québec, regardez la dernière élection aux States.
les modes de vie sont tellement différents, on n'a plus de débat ou de, je vais le dire autrement, on n'a plus de processus de négociation de ces intérêts divergents-là dans le système actuel. Puis ce processus de négociation-là, on pourrait l'avoir en ayant une représentation plus équilibrée des régions, mais il y a peut-être d'autres systèmes. Mais je trouve ça intéressant, mais je trouve que... Puis là, je suis perdue dans ce débat ultra technique, je m'excuse. Mais je trouve que il faudrait que ça s'accompagne alors d'une plus grande représentation, d'une plus juste représentation dans le Parlement, à l'Assemblée nationale, en contrepartie de si c'était de toutes les diversités en général. Régions, là. Une plus grande représentation mais dans le fond, il faut changer le mode de scrutin en réalité. Oui. Si on change le mode de scrutin, tu pourras plus me convaincre avec l'idée Mais pourquoi tu penses qu'on mais... est souvent... Puis moi, on veut tout changer, on veut tout mettre à terre et repartir d'abord. Là. Non, mais c'est correct, inquiétez-vous pas. On va faire un pays là. à part sur une page blanche. Si vous votez pour la CAQ à la prochaine élection, ils vont changer le mode de scrutin. Là. C'est ça qu'a dit Sonia Labelle à nos ans. On va voir si c'est vrai. Mais, si on vote pour la CAQ aux prochaines, comme dans le fond, s'ils gagnent un deuxième mandat, ils vont changer le mode de scrutin, c'est ça que... Non, c'est supposé être déjà fait. Ça va être instauré, qu'elle disait. Non. Faites-leur confiance. Le projet de loi, non, elle a dit ça aux ondes que ça allait être fait avant la prochaine élection. On va voir. Je ne sais pas si tu avais fini sur ce sujet-là, Viviane, sur ce que François disait. Oui. Ouais. Parce que j'ai quand même deux points, je sais pas, pour réagir à ton point sur le Sénat. Moi, sérieusement, ça m'intéresse full d'avoir un Sénat, mais au lieu d'être du monde élu, moi, ce serait des gens qui sont tirés au sort. Parce que... Ben, c'est dans la proposition de QS. Bon, ben tu vois, j'avais même pas vu ça. Comme le jury duty, genre comme le jury duty. Parce que sérieusement, là, il y a beaucoup de députés là, ils sont pas meilleurs que monsieur ou plus qualifiés que monsieur, madame, tout le monde pour comme prendre des décisions sur où s'en va la société. Puis là, après ça, je dis pas que n'importe qui devrait décider de quel est le plan dans les plus grands détails de dépenses du gouvernement. Parce que anyways, c'est ni les ministres ni les députés qui font ça. Eux, ils reçoivent un plan des gens qui sont les experts, puis ils prennent des décisions là-dessus. Fait que, tu sais, au final, les gens qui se font élire, c'est leur... Tu sais, je pense que leur qualité première ou tu sais, dans leur CV, ce qu'ils devraient mettre en haut, c'est capacité à être élu et non pas capacité à comme diriger une nation ou quoi que ce soit. Là. En tout cas, tout à fait juste. C'est comme mon point sur le Sénat, puis c'est comme ça que je vais d'accord avec le tirage au sort. Totalement désaccord, mais je veux pas qu'on fasse ce balado de 8 heures, mais totalement désaccord. On se fera un balado spécial sur le tirage au sort. À Joe Rogan qui dure 4 heures. Mais je te laisse y aller, LP. Moi, j'ai encore d'autres points, mais on peut closer ça là, si vous voulez avoir une vie ou... mais sinon, sur la question de représentation des régions, ce que... Peut-être qu'on pense moins quand on regarde des chiffres, là, le nombre de députés, puis tout, c'est aussi la représentation du pouvoir économique. Ultimement, si les grosses affaires se brassent à Montréal, est-ce que j'ai tant d'avantages que ça à pousser des projets qui se passent ailleurs qu'à Montréal aussi, parce que c'est le centre névralgique économique et tout. Fait que même quand tu vas construire une usine ailleurs, souvent c'est lié à quelque chose qui a rapport avec une métropole à quelque part. Fait que je pense qu'il faut quand même médiatiser la question du pouvoir politique à travers la question du pouvoir économique. Puis là, ce que je suis en train de dire, c'est pas, vu qu'il y a du pouvoir économique plus à Montréal, ça prend plus de pouvoir politique à Montréal. C'est plutôt le contraire. C'est qu'il faut prendre conscience qu'il y a un gros pouvoir économique à Montréal, puis que ça a un effet de distorsion même sur le pouvoir politique. Vous quand même, tout ce que vous dites sur les divisions métropole, centre urbain, milieux ruraux, c'est tout lié aussi avec les divisions entre les générations, puis les divisions raciales. Donc, c'est comme tout interrelié, là. Alors, est-ce que c'est les régions qu'il faut mieux représenter, les générations aussi? Je pense que c'est important. Il y a des gros clivages entre les générations depuis un bon nombre d'années maintenant, je pense au Québec, là, puis ça aussi, là, je pense qu'il y a un lieu de médiation dont on a besoin. Mm-hmm. Même chose pour les divisions raciales.